Je m'appelle Benoît Dubigeon, je suis un frère franciscain depuis 40 ans. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai toujours été passionné par la recherche. Quand j'étais petit, je cherchais la chimie, l'électricité, je cherchais à faire des téléphériques en mécano. Et puis, devenant ingénieur dans les travaux publics, je cherchais à construire avec des hommes. Et puis, devenant franciscain, je suis devenu, à 53 ans, aumônier de prison, à la plus grosse prison d'Europe, Fleury-Mérogis. Et là, ce sont mes frères détenus qui m'ont appris à chercher en toute personne, dans la création, mais en particulier dans les personnes les plus défigurées, leur face lumineuse. J'aime beaucoup faire de la rando en Auvergne, dans les anciens volcans, éteints depuis de très très nombreuses années. Et peut-être qu'en creusant plus profond de ces anciens volcans, je trouverai des pépites d'or, mais rien n'est moins sûr, car cela se saurait. Mais si, dans les personnes les plus cabossées, y compris moi-même, je cherche la face lumineuse de chaque personne, je crois que je trouverai cette face lumineuse, car nous avons tous été créés à l'image de Dieu, et cette identité de fils et de filles de Dieu existe en chacun et chacune de nous. Et en creusant, je sais que je trouverai cette face lumineuse. C'est ma conviction et ma foi la plus profonde, et c'est ce qui me fait, aujourd'hui, être un orpailleur de Dieu. Alors je vais vous faire un cadeau. J'accompagne une communauté monastique et dans cette communauté, il y a un homme qui ramasse du bois mort par terre et qui le transforme en un Christ ressuscité vivant. Un peu comme vous êtes cabossé par la vie, mais vous êtes déjà en relèvement. Et cette croix, je la donne à certains de mes frères détenus. Et vous voyez, Jésus a son cœur aimant, qui nous révèle le vrai visage de son Père. Ce Père qui dit à chacun d'entre vous, « Tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon enfant bien-aimé, tu as du prix à mes yeux. » Il y a une phrase qui me guide beaucoup dans mon ministère, c'est celle-ci. « N'attends pas que l'autre soit meilleur pour l'aimer, car il attend d'être aimé pour devenir meilleur. » Le monde n'est pas une réalité absolument bonne. Il reste toutefois vrai que l'attitude fondamentale envers le monde, de la part de celui qui a la foi en Dieu, ou disons en la vie, reste celle d'une bienveillance. Bien veiller sur mon plus proche, c'est devenu pour moi une priorité. Et une telle attitude désire prendre soin de l'autre, fût-il le plus défiguré, parce que telle fut l'attitude du Christ lui-même. C'est ton visage que je cherche.